Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Feed des Postes. Aujourd'hui, cette émission sera un peu plus personnelle et un peu plus spontanée que d'habitude. Alors, spontanée, entre guillemets, dans la mesure en fait où pas mal de nos dernières émissions étaient un petit peu spontanées justement parce que, comme vous le savez, je l'avais expliqué dans l'émission de clôture de 2021, cette année 2022, j'aurai beaucoup moins de temps malheureusement à consacrer au Feed des Postes. Enfin, je m'explique, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'obligations professionnelles de plus en plus. Donc forcément, le devoir d'État passe avant tout, hein, c'est tout à fait normal, je pense que vous comprenez. Et par conséquent, j'aurai moins de liberté, en tout cas surtout moins de temps en fait à pouvoir consacrer au Feed des Postes, ou en tout cas, j'aurai moins de possibilités de faire des émissions ou des documentaires avec des montages aussi sophistiqués et aussi longs à réaliser que je pouvais le faire l'an dernier ou en 2020. Donc voilà, forcément, cette année, ce sera sans doute moins productif, mais j'espère beaucoup plus qualitatif. J'espère que je vais m'améliorer en termes de qualité pour vous proposer vraiment des contenus toujours plus pertinents, peut-être plus rares, mais en tout cas plus pertinents, plus percutants, etc., etc. Toujours évidemment pour la plus grande gloire de Dieu. Et voilà, donc alors, en même temps, cette émission, comme je le disais, sera aussi plus personnelle que d'habitude. J'essaie de ne pas trop parler de moi d'habitude sur le Feed des Postes, parce que tout simplement, c'est le Feed des Postes, c'est pas l'émission de Guillaume Bonazel, c'est le Feed des Postes. Donc on parle ici de foi catholique, on parle de doctrine, de catholicisme politique, d'intégralisme, etc., etc. Mais voilà, j'essaie de pas trop parler de moi d'habitude, mais bon, forcément, comme je suis de plus en plus seul, en fait, depuis quelques mois, même quasiment tout seul, à gérer cette chaîne et ce média, et forcément, je suis quasiment amené parfois, de temps en temps, à parler un petit peu de moi. Mais en fait, vous verrez qu'on va pas tellement parler de moi, parce que moi, je suis pas quelqu'un de très intéressant. Mais on va surtout parler de quelqu'un qui a une grande importance pour moi dans mon enfance, c'est Saint Jean Bosco. Et peut-être justement a-t-il eu également pour vous une très grande importance, j'en suis même certain, car c'est un saint qui, effectivement, parce que c'est un saint contemporain, c'est un saint qui a vécu dans la modernité, qui s'est battu aussi contre les effets de la société post-révolutionnaire, en Italie du coup, à Turin. Et bien peut-être que pour toutes ces raisons, effectivement, c'est un saint auquel nous sommes très attachés. En tout cas, je sais que beaucoup d'entre nous le sont. Alors avant ça, j'aimerais quand même encore une fois remercier tous nos généreux donateurs, les généreux donateurs du Feed des Postes. J'aimerais à ce titre rappeler que rien de ce que le Feed des Postes n'a pu faire jusque-là n'aurait été possible sans ces donateurs, avant tout bien sûr par la grâce de Dieu, mais sans ces donateurs vraiment, littéralement, on n'aurait pas pu en arriver là. Même si, bon, on a atteint à peine les 3000 abonnés, mais c'est pas tellement une question de quantité ici, c'est vraiment une question de qualité. Et notamment la qualité dans technique, par exemple le montage, l'audio, tout ça. Tout ceci est en grande partie dû, effectivement, aux donations, et surtout aussi en termes de temps, tout simplement. Malheureusement, le temps, dans notre époque, c'est de l'argent, hélas. Et donc, voilà, tous les généreux donateurs, c'est eux qui, vraiment, à 90%, sont à la base, si vous voulez, du petit succès, entre guillemets, du Feed des Postes. Bon, c'est pas non plus un succès colossal, si, comme vous le savez. Bon, en tout cas, j'aimerais, alors, peu importe, c'était simplement pour vous remercier encore une fois, surtout les plus généreux d'entre vous, mais j'aimerais quand même attirer votre attention sur un fait très important. Les amis, quand vous faites une donation, sachez bien, surtout pour ceux qui font des donations au-delà de 120 € ou au-delà de 500 €, enfin surtout à partir de 120 €, peu importe, n'oubliez pas que vous avez droit à un cadeau, et pas des moindres. Pour les donateurs au-dessus de 120 €, vous avez droit de choisir un livre de votre choix sur la boutique du collectif Saint-Robert Bellarmin, dans une limite de 20 € par livre. Vous m'envoyez un mail, vous me dites, voilà, c'est ce livre que je veux, je vous l'envoie gratuitement. Et pareil, pour si vous faites un don au-delà de 500 €, vous avez droit à l'une des plus belles éditions, je pense, de la Bible que nous ayons en français, c'est-à-dire la Bible de Tours, en 2 volumes reliés, dorés, etc., illustrés par Gustave Doré, justement. N'oubliez pas, parce que je dis ça pourquoi ? Alors, parce que je me suis aperçu ces derniers temps, j'ai fait un message justement général fin 2021 à tous les donateurs, en les remerciant effectivement de leur générosité, Et je me suis aperçu qu'en fait, sur la plateforme GoFundMe, donc celle par laquelle nous recevons les dons, je me suis aperçu que je ne pouvais pas avoir connaissance des adresses e-mail des donateurs. Et donc, j'avais remarqué qu'il y a 2 donateurs qui n'ont pas reçu leur cadeau. Ils n'ont pas reçu leur cadeau.
Alors ça m'attriste beaucoup parce que forcément c'est pas correct, ce n'est pas correct. Surtout que ce sont des donateurs assez généreux, même fort généreux. Donc s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez, je crois qu'il y a un Axel dans le lot, monsieur Axel, si vous voulez bien, essayez de me contacter pour qu'on règle ça, parce que ce serait quand même dommage. Mais ceci me fait quand même dire qu'effectivement cette plateforme n'est pas très convenable. Je n'aime pas trop enfin je m'aperçois que GoFundMe a vraiment beaucoup de désavantages. Ça semble pratique de prime abord comme ça parce que c'est facile à monter comme ça, mais plusieurs personnes m'ont dit effectivement c'est pas terrible parce que déjà ils font ils prélèvent en fait des commissions non seulement sur nous, c'est-à-dire sur le FIDEPOST, mais aussi sur les donateurs. Apparemment, il y a des donateurs dont ils ponctionnent carrément directement des commissions. Donc, comme GoFundMe n'est pas particulièrement une plateforme favorable, si vous voulez, aux idées catholiques ou même aux idées de droite en général, eh bien, je pense qu'il est tout à fait normal de ne pas leur donner un seul sou de plus. Et donc, je pense que prochainement, dès que j'aurai le temps, je vais monter en fait une plateforme de donation spécifique sur le FIDEPOST, directement sur le site, pour qu'on n'ait plus à avoir affaire effectivement à cette horrible GoFundMe. Mais voilà, en tout cas, c'était simplement pour vous rappeler cette chose très importante. Donc, j'espère que Monsieur Axel, si vous m'écoutez, essayez peut-être de me contacter par rapport à tout ça et qu'on règle la chose. Bon, je reviens au sujet de l'émission. Je parle beaucoup comme d'habitude. Donc aujourd'hui, c'est le 31 janvier, comme vous le savez. Et le 31 janvier, c'est la fête de Saint-Jean-Bosco. Alors, je vais en profiter, si vous me le permettez, de citer ce passage en fait du missel, du missel romain d'aujourd'hui, notamment. Donc, je lis ici le missel de don Gérard de l'abbaye de Clairvaux, où on lit ceci sur Saint Jean Bosco, confesseur. À Turin, Saint Jean Bosco, confesseur, fondateur de la Société des Salésiens et de l'Institut des Filles de la Vierge Marie Auxiliatrice, remarquable par son zèle pour le salut des âmes et la propagation de la foi, il mourut en 1888. En 1934, Pie XI l'a inscrit au nombre des saints. Fin de citation. Et nous lisons effectivement dans la messe d'aujourd'hui, donc à l'introïte, ce passage de 3 Rois, chapitre 4, verset 29, « Dieu lui a donné une sagesse et une prudence prodigieuses et un cœur large, comme l'étendue du sable au bord de la mer. » Fin de citation. Ce magnifique passage, effectivement, de la Sainte Écriture décrit à merveille tout ce qu'on peut dire, effectivement, sur Saint Jean Bosco. Et encore une fois, c'est un saint qui est tout à fait remarquable à bien des égards, car c'est un saint contemporain. C'est un saint qui a vécu et qui a combattu, si vous voulez, contre les effets pervers, effectivement, de notre société moderne. À bien des égards, en fait, Saint Jean Bosco, pourquoi, je pense, nous y sommes attachés, pourquoi nous sentons presque familiers de lui, en fait, c'est qu'il a vécu dans notre temps. Alors, il a vécu à la fin du 19e, ça fait quand même assez longtemps, relativement, mais pas tant que ça, en fait. Il a vécu dans cette société post-révolutionnaire, dans cette société qui se rebelle contre Dieu, cette société qui vit non plus selon les lois de l'Évangile, mais selon les principes des droits de l'homme, les principes des Carbonari, les principes de la Révolution, etc., etc. Et donc, en même temps, Saint Jean Bosco, c'était aussi effectivement quelqu'un qui a vraiment dévoué toute sa vie, notamment à s'occuper des jeunes enfants, notamment des enfants désœuvrés, de la jeunesse désœuvrée donc de la ville de Turin et des alentours, en leur donnant des occupations, en les formant, et surtout en les édifiant, en leur donnant vraiment des principes moraux et spirituels qui en ont fait vraiment des hommes dignes, des hommes à même effectivement de fonder, de refonder effectivement la cité catholique. Donc Saint Jean Bosco est vraiment un saint tout à fait spécial, c'est un saint contemporain, hautement spirituel évidemment, mais aussi hautement social. Et donc forcément pour moi qui suis un intégraliste, ça me plaît particulièrement. Mais pourquoi voulais-je parler de Saint Jean Bosco, au-delà du fait que ce soit sa fête aujourd'hui ? C'est parce que Saint Jean Bosco a eu une grande importance dans mon enfance. Et c'est pour ça que je disais, je vais un petit peu parler de moi aujourd'hui, mais pas trop j'espère, surtout plutôt de Saint Jean Bosco. Mais il faut quand même que, voilà, pour une fois, je vais faire une exception. Je vais un petit peu parler de moi et de mon enfance, si vous voulez. Comment est-ce que je m'en suis retrouvé à être attaché à Saint Jean Bosco ? En fait, alors, comme vous le savez ou pas, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, en tout cas ceux qui me connaissent savent que voilà, je viens d'une famille d'origine allemande, rhénane, installée en Alsace depuis des siècles.
est installé au bord du Rhin depuis encore plus de temps, depuis très 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 longtemps, hein, bon bref. Et donc une famille qui, autant que je sache, a toujours été catholique. Toujours. On a toujours été catholique, et forcément j'ai grandi dans cet environnement-là. Environnement très rural, à la campagne, dans une ferme, dans un domaine effectivement familial, bon. Et j'ai été entouré notamment d'une famille, notamment de mes grands-parents, c'est vraiment à eux que je dois effectivement ces principes catholiques. Même si effectivement, comme beaucoup de familles, mes grands-parents, enfin ma famille en général, hein, effectivement, a suivi en fait le mouvement de Vatican II. C'était des gens qui étaient issus de la petite noblesse, certes, mais qui n'avaient pas, si vous voulez, surtout en Alsace, hein, dans notre coin, on est quand même dans un village, si vous voulez, assez isolé. Bon, il n'y avait pas, si vous voulez, il n'y avait pas les mouvements qu'il y avait à Paris, hein, il n'y avait pas la Fraternité Saint-Pédis, il n'y avait pas des mouvements tradis, voilà. On était un petit peu isolés dans notre coin. Et donc, bon, eux, ils ont suivi leur curé de paroisse. Hein. Alors, il y avait quelques prêtres dans la famille, effectivement, notamment un je m'en souviens, quand j'étais petit, il se baladait toujours en moto avec sa soutane. Et lui, il aimait pas trop Vatican II. Il était assez méfiant, surtout vis-à-vis de la messe Paul VI. Hein. Il a résisté assez longtemps. Mais ensuite, voilà, avec l'âge, il a un peu laissé couler. Bon, bref, toute la famille, si vous voulez, a un peu suivi Vatican II. Mais comme beaucoup de gens, en fait. Et qu'est-ce que vous voulez que ces gens aient pu faire, hein? Ils n'avaient pas l'éducation... Enfin, ils n'avaient pas une haute éducation, si vous voulez. Enfin, ils connaissaient leur catéchisme, bien sûr. Ils avaient été éduqués, beaucoup mieux éduqués que nous, si vous voulez, en matière de catéchisme et tout ça, c'est évident. Mais, si vous voulez, nous, aujourd'hui, avec Internet, avec toutes ces choses-là, on a pu, évidemment, facilement lire les encycliques de Léon XIII, le Concile de Trente, tout ça. Bon, aujourd'hui, c'est facile, ça nous semble facile, c'est accessible. Mais pour la génération de nos grands-parents, bon, il y a Vatican II, il y a le pape qui fait Vatican II, bon, si c'est le pape, ok, on suit, le curé nous dit que, voilà, c'est comme ça maintenant, les gens suivent, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que moi, étant donné que, si vous voulez, je viens d'un milieu où on a vécu tout ça, j'essaie de pas trop être dur, si vous voulez, avec les gens qui, effectivement, ont suivi Vatican II. Surtout de cette génération-là, hein, si vous voulez, bon, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ça, je ne sais pas, en tout cas, je ne les juge pas. Bon, toujours est-il que, voilà, famille catholique, mais quand même, j'ai grandi, effectivement, dans la paroisse Novus Ordo, enfin, j'ai grandi à la messe Paul VI, hein, je veux dire, tous les dimanches, quasiment, on allait tous à la messe Paul VI. Et il y a un truc quand même qui s'est passé, c'est que, arrivé à l'âge de raison, c'est-à-dire vers l'âge de 7 ans, à peu près, 7-8 ans, j'ai commencé, si vous voulez, à me poser pas mal de questions à propos de Dieu, et puis comme j'allais tout le temps à la messe, voilà, à propos de Jésus, à propos de Dieu, etc., la foi et tout ça. Et puis forcément, c'était aussi les années où on me préparait un petit peu au catéchisme. Il faut savoir que ça s'est passé en 2 temps, c'est-à-dire que, et c'est un peu ça qui était bizarre, c'est que, comme mes grands-parents, enfin, voilà, on avait notre domaine familial, la maison familiale, tout ça, et puis donc on avait plein de livres, si vous voulez, d'avant Vatican II, en fait. Et donc moi, comme j'aimais beaucoup lire quand j'étais petit, forcément, je lisais toute cette littérature d'avant Vatican II. Alors c'était des livres souvent de jeunesse, hein, donc des livres assez... où on expliquait la foi de façon assez simple. Et surtout, évidemment, comme tous les enfants, j'étais très fan de bande dessinée. Et il y avait cette bande dessinée, notamment de Saint Jean Bosco. Cette superbe bande dessinée qui existe encore aujourd'hui, qui a été même rééditée, et que je conseille vraiment à tous les parents. En tout cas, moi, ça m'avait fait un effet, enfin, ça me fait encore un effet jusqu'à aujourd'hui. Hein. J'y pense très souvent, en fait, à cette bande dessinée. Parce que je ne pouvais pas la lâcher. Quand j'étais petit, je lisais tout le temps cette bande dessinée. Avec ma famille, on habitait très très proche du village de la famille, enfin de la famille de mes grands-parents, de la ferme, quoi. Donc on y était tout le temps quasiment. Et donc moi, dès que j'allais chez mes grands-parents à la ferme, je lisais tout le temps cette bande dessinée. Si vous voulez, j'avais des copains qui étaient fans de Batman, hein, ils étaient des grands fans de Batman. Moi, mon super-héros, c'était Saint Jean Bosco. Et vraiment, Saint Jean Bosco, j'étais très impressionné. Ça m'avait frappé, plus que toute autre bande dessinée. Hein. J'aimais bien Lucky Luke, j'aimais bien Astérix, tous ces trucs-là, d'accord. Mais Saint Jean Bosco, c'était tout à fait spécial. À tel point que je me souviens, vous avez des gamins qui se déguisent, vous savez, en Spider-Man. Ils embêtent leurs parents parce qu'ils veulent absolument un costume de Spider-Man, ou je sais pas quoi, de Batman, ou de quel autre truc. Voilà mes petits-neveux, hein, quand ils avaient 5 ans, 6 ans, comme ça, ils voulaient absolument des costumes de Captain America ou je sais pas quoi. Et moi,
je me souviens qu'à un moment donné, je voulais en fait un costume de Saint Jean Bosco, c'est-à-dire en fait une soutane tout simplement. Et comme on avait eu pas mal d'ecclésiastiques dans la famille, bah voilà, ma grand-mère m'avait sorti une soutane du grenier, et puis je me baladais comme ça parfois dans la cour. Donc j'étais tout content comme ça, donc je me baladais avec une espèce de petit livre, comme si j'étais voilà, un petit séminariste. Bon, ça c'était vraiment, ça durait je pense un été comme ça, j'étais vraiment à fond dedans, et c'était dû à Saint Jean Bosco. Alors qu'est-ce qui me frappait en fait là-dedans? C'est que ce que je lisais dans cette bande dessinée, alors évidemment il y avait toute la vie de Saint Jean Bosco, et en fait c'est une bande dessinée qui est géniale. Elle a été dessinée par JG, alors c'est quand même important de le dire. JG c'est quand même un grand nom de la bande dessinée belge, francophone en général, hein, mais bon, il était belge. Donc Joseph Gillin de son vrai nom. Donc il a travaillé chez Dupuis, Journal de Spirou, chez Pilote aussi je crois. Et surtout il a fait pas mal de bandes dessinées sur des biographies donc de saints ou de saintes personnes. Donc Saint Jean Bosco, Charles de Foucault, Sainte Bernadette Soubirous, etc., etc. Et JG était vraiment quelqu'un de très pieux. Hein. C'était quelqu'un qui était issu vraiment... c'est typiquement, si vous voulez, le dessinateur catholique belge. Voilà. Et c'est un grand nom de la bande dessinée, effectivement. Une grande référence. Et donc voilà, JG était vraiment particulièrement, si vous voulez, c'était l'auteur idoine, hein, si vous voulez, pour ce genre de projet. Et la vie, si vous voulez, de Saint Jean Bosco ressort, mais vraiment magnifiquement dans cette bande dessinée. Donc le titre, cette bande dessinée, encore une fois, je le conseille vraiment aux parents, même aux moins jeunes, enfin aux plus jeunes et aux moins jeunes. Hein, n'hésitez pas, si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, je vous garantis que c'est toujours très très bon à lire. Excellent. Parce qu'il retranscrit vraiment toute la sainteté, toute la générosité, toute la charité immense de Saint Jean Bosco, mais qui vraiment vous touche aux larmes, quoi. La façon dont il s'occupe effectivement des jeunes pour les édifier, les uns pour discerner, les aider à discerner leur vocation, les uns vont devenir séminaristes, les autres vont devenir menuisiers, les autres vont devenir hommes politiques et ceci et cela, toujours effectivement dans un but voilà, pour la plus grande gloire de Dieu. Enfin, c'est un livre, enfin c'est une bande dessinée qui raconte vraiment tout ce qu'il faut savoir sur Saint Jean Bosco, de la façon la plus simple et la plus belle possible. Bon, alors il y a quelques passages vraiment assez intéressants dans cette bande dessinée. Alors il y a vraiment, je trouve qu'il y a 2 passages marquants. Alors au-delà effectivement de la mort de Saint Jean Bosco, la fin de la bande dessinée qui est vraiment, enfin voilà, il faut pas me la remontrer sinon ça va me faire pleurer. En tout cas ça va m'émouvoir, c'est certain, mais il y a ce passage dans cette bande dessinée où vous avez cette femme, donc une dame d'une haute famille de la noblesse turinoise ou en tout cas italienne, qui donc reçoit Saint Jean Bosco. Évidemment c'était quelqu'un, alors à l'époque il commençait à être assez connu, assez réputé, donc sans doute que c'était je sais plus très bien, ça fait un peu longtemps que j'ai pas vu la BD, mais sans doute que c'était une donatrice, une bienfaitrice quoi, qui donnait pour ses œuvres, mais forcément c'était un petit peu voilà, la dame noble. Donc Saint Jean Bosco, en voyant l'un des enfants de cette dame, son plus petit fils, je crois, son fils cadet, ou le Benjamin, je sais plus, bref, lui dit: Madame, ce jeune-là, il sera séminariste, il deviendra un prêtre. Je sens que c'est sa vocation. Et la mère, la dame, donc la mère de bonne famille, noble et tout ça, est épouvantée. Quoi? Un prêtre? Ah non, c'est horrible. Comment un prêtre? Non, c'est une vie gâchée. Toutes ses ambitions vont être gâchées. Et Saint Jean Bosco est très fâché de ça et dit: Madame, je pense que je n'ai plus rien à dire à quelqu'un qui n'a pas de respect pour le plus noble métier qui existe, c'est-à-dire le métier de prêtre. Et la dame se ravise et dit: mais Saint Jean Bosco, excusez-moi, je ne voulais pas dire ça, je voulais simplement dire que si mon Benjamin devient un prêtre, ce sera un grand dommage pour sa famille. Et en fait, la dame, je crois même qu'elle dit quelque chose de pire avant ça, elle dit: je préférais même que Dieu me reprenne mon enfant plutôt qu'il devienne prêtre. Et donc, en fait, plus tard, en fait, cet enfant-là tombe gravement malade, justement. Et donc, la dame, elle est épouvantée, elle appelle Saint Jean Bosco: Saint Jean Bosco, aidez-moi, priez pour que mon enfant ne meure pas. Et l'enfant lui dit: mais voyez maman, c'est vous qui avez dit, si vous ne voulez pas que je devienne prêtre, eh bien que Dieu me reprenne, et bien voilà, Dieu me reprend. Donc, c'est un passage très très émouvant, mais qui montre effectivement
des choses vraies, en fait, hein, cet esprit très mondain, effectivement, qu'on pouvait retrouver, alors qui est intemporel, hein, malheureusement, qu'on retrouve en tout cas dans toutes les époques, mais bon, qu'on pouvait retrouver effectivement d'une certaine noblesse, peut-être embourgeoisée, ou pas d'ailleurs, hein, dans n'importe quelle famille, même, mais de personnes qui font passer un petit peu leur ambition ou l'ambition de leur famille avant effectivement la plus grande gloire de Dieu, quoi. Et il y a un autre passage alors qui est peut-être un peu plus drôle, en quelque sorte, un peu tragicomique. Il y a un passage dans la bande dessinée où vous avez en fait un complot maçonnique. Donc vous avez en fait un espèce de conciliabule de francs-maçons comme ça, et donc ils sont pas contents, ils sont dans l'ombre, et ils sont là, oui, ce Saint Jean Bosco, enfin ce Don Bosco commence vraiment à nous emmerder, à nous embêter, excusez-moi, faut que je fasse attention à mes paroles. Il commence vraiment à nous embêter, il édifie tous les jeunes sont après lui, tous les jeunes deviennent catholiques à cause de Saint Jean Bosco, il a tellement de charisme, il a tellement de zèle, il est tellement bon avec eux, il organise toutes sortes de choses, des activités sportives, des activités, des clubs de jeunesse, etc. Il les forme à des métiers. C'est terrible, effectivement, parce que voilà, tous ces jeunes, effectivement, forcément, deviennent de bons catholiques, font des familles catholiques, et nous, ça ne nous arrange pas, puisque nous sommes des francs-maçons. Donc ils sont pas contents du tout, et donc ils envoient, en fait, ils payent, en fait, une bande de voyous pour fomenter une espèce de révolte de prolétaires désœuvrés pour aller attaquer, justement, Saint Jean Bosco. Et donc ils payent des espèces de voyous à la petite semaine, quoi. Et donc les voyous vont voir des espèces de prolos désœuvrés, en leur disant, voilà, allons tout casser chez Don Bosco, c'est un sacré nid à curer. Enfin, ils disent pas au début que c'est Saint Jean Bosco. Ils disent juste, voilà, je connais un endroit, voilà, où c'est plein de curés, on va aller tout casser là-bas, voilà, ni Dieu ni maître, etc. Enfin voilà, donc des espèces de communistes avant l'heure. Et donc ils y vont, et là, finalement, une fois qu'ils arrivent sur place, il y a plusieurs gens dans la foule, donc des casseurs, qui disent, ah non, mais attends, là ça va pas. Tu nous emmènes pour aller frapper et taper, agresser Don Bosco. Pas question. Don Bosco, nous on le respecte. C'est un homme saint. Il fait beaucoup pour nous. Et donc finalement, voilà, le complot est éventé. Et donc les voyous, enfin les subversifs, sont chassés, quoi. Et Saint Jean Bosco désamorce le truc en disant, voilà, mes chers amis, que venez-vous faire ici ? Venez donc vous rafraîchir, je vais vous offrir un verre, discutons un peu. Et donc voilà, finalement, il n'y a pas la révolte, enfin, ils ne vont pas tout casser chez Don Bosco. Et donc les voyous repartent bredouille chez les francs-maçons, effectivement, qui sont encore plus furax. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que, et ça, je n'avais pas remarqué, évidemment, quand j'étais petit, je n'avais pas entendu parler de la franc-maçonnerie et tout ça, mais en relisant la bande dessinée plus tard, en étant évidemment plus âgé, je me suis dit, mais c'est incroyable. Dans cette bande dessinée qui date, je sais pas, des années 50 ou un truc comme ça, voilà, on parle tranquillement, voilà, on expose tranquillement les plans antichrétiens, subversifs, occultes de la franc-maçonnerie. Et en fait, c'est quelque chose d'assez classique. Quand vous lisez Le Pèlerin des années 30, 40, même peut-être des années 50, mais combien y a-t-il effectivement de caricatures anti-maçonniques, d'articles anti-maçonniques? Enfin, c'était autre chose. Parce que c'était en fait, comme tous ces trucs-là, les gens comme J.G., ou les gens qui tenaient le Pèlerin, c'était des gens en fait qui étaient en fait subordonnés à l'Église en ordre, comme dirait Louis-Hubert Rémy. Donc l'Église d'avant Vatican II, quoi. Donc et la doctrine officielle, la politique officielle, c'était voilà, on s'attaque aux communistes, on s'attaque ouvertement aux francs-maçons, on s'attaque aux anticléricaux, on s'attaque aux athéistes, etc., etc. C'était comme ça. Et donc il y avait tout ce foisonnement effectivement de littérature et de presse chrétienne à l'époque. Évidemment, aujourd'hui, après Vatican II, c'est autre chose. Parce que moi, justement, pour revenir encore un petit peu sur moi, quand j'étais petit, ma grand-mère était abonnée à Pèlerin. Mais c'était pas du tout le même Pèlerin. Hein. C'était pas du tout le même Pèlerin. Je me souviens parce que je le lisais souvent, parce que voilà... en fait, très mondain comme journal. Hein, et j'aurais pu à peine me douter que c'était un journal catholique, en fait. Franchement, je l'ai appris bien plus tard. Pour moi, Pèlerin, quand j'étais petit, c'était un journal comme Télé 7 jours ou je sais pas quoi. Il y avait des couvertures sur Johnny Hallyday, parfois sur Jean-Paul II, hein, surtout sur Jean-Paul II. Moi, vraiment,
Dans mon enfance, c'était Jean-Paul II. Hein. Mon enfance, c'est les années 90, début des années 2000. Voilà, c'est Saint Jean-Paul II, comme ils disent. Hein, bon. Pas si sain que ça, bref. En tout cas, voilà. Et donc, voilà, pèlerin de mon enfance, c'était pas du tout le pèlerin des années 30. Hein. C'était très différent. Mais tout ça pour dire, voilà, à quel point je pense que si aujourd'hui un diocèse conciliaire faisait une bande dessinée de Saint Jean Bosco, je peux vous dire que voilà, il y aurait pas du tout d'allusion à la franc-maçonnerie ou je sais pas quoi. Ce serait très très mièvre et très œcuménique et très vivre ensemble et je sais pas quoi. Alors que Saint Jean Bosco, c'est quelqu'un qui... alors je sais pas, il y a un livre alors qu'il avait fait, je crois, ces discussions entre un père et ses fils. Je sais plus exactement le titre du livre, mais c'est à peu près ça. Où il fait par exemple des explications. Il a très souvent fait des livres comme ça, des livres très simples à lire, très agréables à lire. Vous pouvez d'ailleurs trouver un extrait de ça sur le Fil des Postes. Où, par exemple, il explique, enfin, il fait en fait comme une espèce de petite scène pas de théâtre, mais c'est un petit peu un mode narratif. C'est un peu un père de famille en fait qui parle à ses enfants, qui leur explique les choses de la vie, qui leur parle de la foi, etc. Et il y a justement un chapitre où il parle justement de l'islam. Donc les enfants demandent mais qu'est-ce que l'islam, mon père, etc. Expliquez-nous. Et donc il leur explique effectivement les doctrines de Mohamed, de l'islam, etc. Et en fait c'est très vrai ce qu'il dit, mais effectivement ce sont des choses que vous n'entendrez jamais dans la bouche de Bergoglio ou des prêtres conciliaires. Hein, parce que voilà, Saint Jean Bosco, lui, il allait direct. Il disait effectivement, bah voilà, c'est une abominable religion, c'est une fausse religion qui abuse les gens, etc., etc. Bon. Donc Saint Jean Bosco n'était pas, si vous voulez, du tout un tiède. Alors là, loin de là, très loin de là. Hein. Et surtout, il a écrit quantité de livres dont je n'avais, là encore, pas du tout idée avant, effectivement, de rencontrer nos chers amis du collectif Saint-Robert Bellarmin, puisqu'ils ont réédité récemment pas mal de livres, en fait, et traduit, surtout ils ont fait traduire, en fait, pas mal de livres de Saint Jean Bosco, notamment des livres sur le concile, enfin, je crois que c'est ça, le concile, l'infaillibilité pontificale, enfin, il y a pas mal de livres, en fait, de théologie qu'a écrit Saint Jean Bosco. Et ça, c'est vrai qu'on s'en doute pas, parce que moi, j'ai toujours eu cette idée de Saint Jean Bosco, vraiment le prêtre missionnaire, etc., etc. Mais je m'étais pas du tout douté que Saint Jean Bosco avait énormément écrit, notamment sur des sujets, effectivement, de théologie dogmatique assez pure et dure, quoi. Et donc, malheureusement, ces livres, en fait, encore, pour la plupart, sont encore en italien. Mais voilà, grâce au collectif Saint-Robert Bellarmin et leur très bons traducteurs, voilà, il y a déjà plusieurs d'entre eux qui ont été traduits et j'espère qu'ils en traduiront encore plus pour qu'on découvre davantage excusez-moi, l'œuvre de Saint Jean Bosco. Bon, donc, bref, pour revenir au sujet initial, ou plutôt pour conclure, voilà, pourquoi est-ce que Saint Jean Bosco était tellement important ? Eh ben, c'est tout simplement pour ça, pour toutes ces raisons que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que ce que je lisais, en fait, dans la bande dessinée de Saint Jean Bosco quand j'étais petit, était tellement éloigné de ce que je voyais le dimanche à la messe Paul VI, que instinctivement, en fait, je pense que ça m'a aidé, si vous voulez, à comprendre, même en tant qu'enfant, que cette messe Paul VI, il y avait quelque chose qui clochait. Il y a quelque chose qui n'était pas normal là-dedans. Évidemment, il m'a fallu beaucoup plus d'années pour comprendre vraiment. Et vraiment, genre, quand j'ai commencé, si vous voulez, à retourner à la messe, mais du coup, à la messe, à la vraie messe, à la messe traditionnelle, tridentine, etc., donc ça, c'était vers les années 2013, 2014, 2013. J'ai commencé à me rappeler un petit peu de tout ça, de mon enfance et tout ça, et de me dire, effectivement, maintenant que je me creuse un petit peu la tête et la mémoire, mais effectivement, Saint Jean Bosco, quand je le voyais dans la bande dessinée, il était en soutane, il professait la foi de façon ouverte face aux gens, il n'hésitait pas vraiment, enfin, il exprimait une morale extrêmement pure, il était toujours là pour édifier, etc., etc. Enfin, c'était très solennel dans ses mouvements, mais en même temps aussi très ouvert, très, très chaleureux et tout ça. Vraiment, vraiment toute la foi, l'espérance et la charité, vraiment incarnées dans un prêtre. Et je voyais tout ça dans Saint Jean Bosco, dans cette bande dessinée. Or, je ne voyais pas du tout ça
le dimanche à la paroisse de mon village, en Alsace, où je voyais effectivement cette messe complètement débraillée, avec des guitares dans tous les sens, des chants insupportables, des chants vraiment très... c'était très folk, si vous voulez, très folkier. Vous savez, c'est l'inculturation, hein, je veux dire. Aujourd'hui, vous allez dans la banlieue parisienne, vous avez du zouk, vous avez des musiques un peu plus, on va dire, afro-caribéennes, hein, pour s'adapter, on va dire, au public qui va à la messe dans ces coins-là. Mais en fait, c'est ça, Vatican II. C'est l'inculturation, on s'adapte un petit peu à tous les niveaux, à tous les milieux, sans aucune considération, si vous voulez, pour la solennité de la messe. Sans parler, évidemment, de la forme, je veux dire, de la forme de la messe. Hein. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, enfin bref, nous, on avait notre inculturation à nous, hein, donc en Alsace, et donc c'était vraiment, très folk, mais tout aussi débraillé, en fait. Hein. Tout aussi débraillé, et en tant qu'enfant, petit à petit, si vous voulez... je me suis rendu compte qu'en fait, cette messe-là n'attirait pas du tout le respect. Et pas du tout de solennité. Et c'était tout à fait bizarre, parce qu'en même temps, j'avais mes bandes dessinées de Saint-Jean Bosco, j'avais toute cette littérature d'avant Vatican II que je lisais quand j'étais à la ferme. Il y avait ces films, hein, les rares films qu'on regardait en famille, enfin, quand j'étais chez mes grands-parents, ma grand-mère nous laissait jamais regarder la télévision. Dieu merci, je la remercie encore pour ça. Sauf pour regarder parfois le journal télévisé. Mais sinon, les seuls films qu'elle nous laissait regarder, c'était des films genre de Don Camillo, Louis de Funès, des choses comme ça, donc des choses assez, si vous voulez, assez safe au niveau moral. Et donc, si vous voulez, l'image que moi j'avais du prêtre à la télévision ou dans mes bandes dessinées, c'était vraiment le prêtre en soutane, le prêtre dévot, qui est démonstratif, qui a du zèle, qui a aussi, si vous voulez, un certain humour et tout ça. Mais alors que ce que je voyais dans ma paroisse, c'était tout le contraire. C'était donc cette église, soi-disant très ouverte sur le monde, etc., très accueillante, hein, de Vatican II, mais en même temps, en fait, derrière cette espèce de paravent, si vous voulez, d'exubérance dans la liturgie, etc., mais en fait, beaucoup de froideur, finalement. Beaucoup de froideur, parce qu'en fait, pas du tout de zèle. Voilà. Pire que de la tiédeur, en fait. Hein, pire que de la tiédeur. Pas de zèle du tout. Alors, une fois qu'on a fini de faire le saltimbanque et de faire des sermons complètement débiles sur, je sais pas quoi, moi, la faim dans le monde, ou sur, je sais pas quelle débilité, classique, hein, qu'on a dans les sermons Novus Ordo, passer ça, en fait, beaucoup de froideur. Parce que pas de zèle. Voilà. Et effectivement, je pense que, si vous voulez, plus tard, en fait, plus tard, quand j'étais dans ma vingtaine, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, effectivement, j'ai compris, en fait, si vous voulez, pourquoi on était tant de jeunes, si vous voulez, de ma génération, et surtout de ce milieu-là, de cette éducation-là, pourquoi on était tant de jeunes, en fait, à quitter, surtout à partir de l'adolescence, à vraiment ne plus avoir vraiment beaucoup d'intérêt, en fait, pour ce qu'on pensait être le catholicisme. Parce qu'en fait, pour nous, le catholicisme, c'était ça. C'était la messe Paul VI. C'était les homélies complètement mièvres et complètement désuètes, enfin, sans aucun sens, sans aucune utilité, en fait, qu'on entendait effectivement tous les dimanches. Et qu'on entend encore aujourd'hui. Hein, il y a encore quelques années, ou même récemment, à chaque fois, j'entends des amis qui me disent mais moi, j'étais à la messe, là, je sais pas moi, à Krottergersheim, ou à Pfulgrisheim, ou je sais pas où, à Horstedt, enfin bref, dans tel ou tel village alsacien. C'était tellement ennuyeux, j'ai voulu aller... Parce que, en fait, ce sont des gens qui veulent revenir à la foi, donc ils se disent, bon, je vais aller à l'église du coin, je vais aller à l'église de la paroisse du coin, et là, ils se trouvent effectivement en pleine messe Paul VI. Et là, ils comprennent pas. Ils entendent un sermon, je sais pas quoi, sur la moralité des vaccins, sur le fait qu'il faut accueillir les migrants parce qu'ils sont persécutés ou je sais pas quoi, enfin, voilà, bref, tout le catéchisme bergoglien. Donc là, ils sont choqués, parce qu'ils se disent, mais attends, si c'est ça le catholicisme, effectivement, il y a un problème. Et bon, heureusement, ils me connaissent, donc je leur dis non. C'est pas ça le catholicisme, il s'est passé 2-3 choses depuis Vatican II, je vais te donner les bonnes adresses, les bonnes chapelles, mais si vous voulez, si on n'a pas eu les grâces de comprendre un petit peu tout ça, ou de s'en être sorti d'une façon ou d'une autre, forcément il y a des dégâts. Et notre génération, on a eu beaucoup de dégâts avec ça, notamment à partir de 11-12 ans, ça commence à partir en vrille, parce qu'on se dit en fait, à partir de 12 ans, 13 ans, on commence à devenir adolescent, on est au collège,
On a des fréquentations aussi, bon, qui sont pas les meilleures. En tout cas, on commence à se dire, bon, bah finalement, on n'est plus vraiment des enfants, donc on s'en fiche un peu, voilà, on va plus le dimanche à l'église, parce que de toute façon, voilà, on y allait un petit peu, à la fin, c'était plus pour faire plaisir aux grands-parents ou aux parents. Puis voilà, puis finalement, on va plus du tout à l'église. Et puis, parce que ça nous embêtait, parce qu'on n'y trouvait pas, si vous voulez, il n'y avait rien pour nous édifier, si vous voulez, il n'y avait il n'y avait pas de choses, en fait, si vous voulez, pour nous structurer moralement ni spirituellement. Mais réellement, quoi. Et donc, je pense que c'est comme ça aussi que Vatican II, ou en tout cas que ce milieu conciliaire-là, a fait dévier de la foi énormément de gens, hein, vraiment des 2 ou 3 générations entières. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas vécu, si on ne vient pas, si vous voulez, un petit peu d'une famille un petit peu comme la mienne. Et c'est pas une question, si vous voulez, de classe sociale ou quoi, c'est plutôt une question d'une famille qui a toujours été catholique, puis qui s'est retrouvée un petit peu dans la tempête de Vatican II, et qui en a subi un petit peu les conséquences, malgré elle, quasiment. Je veux dire, si on n'a pas eu ce vécu-là, je pense qu'on ne peut pas vraiment comprendre les raisons aussi qui sont les nôtres, si vous voulez, de nous opposer à Vatican II. Il y a évidemment les raisons qui sont avant tout doctrinales, c'est évident, mais il y a aussi, si vous voulez, un constat qui est quasiment fait par l'expérience de ce que nous avons vu dans nos familles. Là, je prends le cas de ma famille qui n'a pas spécialement frayé dans les milieux tradis, mais je connais aussi beaucoup de gens qui étaient dans les familles tradies qui ont vécu vraiment des drames. Hein. Et je connais des prêtres qui ont été incardinés sous Pie XII et qui ont été virés comme des malpropres de leur paroisse parce qu'ils refusaient de faire la messe Paul VI, parce qu'ils refusaient d'adopter, si vous voulez, telle ou telle doctrine de Vatican II, et qui ont été jetés comme des malpropres, mais jetés dans la rue, du jour au lendemain. Voilà, on leur a dit maintenant, vous dégagez. Vous voulez pas vous adapter à l'œcuménisme et à toutes les nouveautés de Vatican II, bah voilà, vous êtes persona non grata, vous êtes viré. Vous dégagez et on met un prêtre... on va amener un prêtre jeune qui est beaucoup plus moderne que vous et voilà, qui saura s'adapter à la situation. Mais ce qu'on a vu dans les faits, c'est en fait une apostasie générale. Et ça, on l'a vu dans nos familles aussi. On l'a vu dans nos familles. Déjà dans la génération de nos parents, à vrai dire. Hein, pas mal d'oncles ou de tantes plus ou moins éloignés, hein, mais qui effectivement... pas seulement à cause de Vatican II, peut-être aussi forcément à cause de l'époque, hein, forcément, mais l'époque elle a bon dos. Hein. Tous ces gens-là, ils ont été éduqués, si vous voulez, avant Vatican II. Hein. Ils ont reçu le catéchisme de Saint Pie X, et donc on leur a ouvert une porte, et cette porte qu'on leur a ouverte, ou cette fenêtre, hein, c'est la fameuse fenêtre de Jean XXIII. Mais c'était pas une fenêtre pour faire entrer... Enfin, c'était plutôt une fenêtre qui a fait entrer l'esprit du monde dans les paroisses, et qui en même temps en a fait sortir les fidèles, notamment les jeunes, qui se sont dit, finalement, s'il n'y a plus vraiment de dogme, ou s'il n'y a plus vraiment de vraie religion, ou en tout cas si on peut respecter, ou je sais pas quoi, toutes les fausses religions, à quoi être bon, être catholique, à quoi bon toutes ces traditions, à quoi bon cette rigueur morale. Puis en plus de ça, si la messe, maintenant, voilà, avant c'était quand même... faut quand même se dire que quand on va à la messe traditionnelle, surtout quand on y va un petit peu, quand on y va pour la première fois, quand on amène quelqu'un pour la première fois, c'est assez émouvant, effectivement, parce que ces personnes-là, effectivement, découvrent en fait la vraie messe pour la première fois. Donc ils découvrent effectivement tout le rituel, toute la profondeur, toute la beauté, toute l'élévation du rituel, et aussi, si vous voulez, les attitudes des fidèles qui sont là, hein, les femmes qui sont en voile, les hommes qui sont habillés de façon, et qui se tiennent de façon très, très digne, la génuflexion très régulière, etc., le latin, etc., le chant grégorien, tout ceci impressionne immédiatement. Donc voilà, forcément, comparer ça avec l'aspect, si vous voulez, très débraillé, qui a été celui de la messe Paul VI, qui est celui de la messe Paul VI d'une façon générale. Donc imaginez un peu nos parents, sur la génération de nos parents, qui, eux, ont encore dans leur enfance, étaient encore à la messe traditionnelle, tout d'un coup, on leur met la messe Paul VI. Imaginez un peu le choc. On leur dit maintenant, ça c'est la vraie messe. La vraie messe, c'est plus
cette messe extrêmement digne, extrêmement rigoureuse, mais aussi voilà, très élevée, vraiment, qui doit être la plus digne possible pour plaire à Dieu. Non, c'est plus ça du tout maintenant. Ça, c'était trop rigide. Ça, c'est plus bon pour le peuple, parce que le peuple, évidemment, est trop bête pour comprendre le latin, etc. Non, c'est plus bon, ça ne parle plus au peuple. Maintenant, on vous dit que voilà, ce sont les guitares, ce sont les tambours, ce sont les chants trépidants, voire même les danses, les homélies complètement, voilà, qui ne vont plus vous faire peur avec l'enfer ou avec la morale, ou avec l'adultère, ou que sais-je. Non, maintenant, ça va être des prêches sur, voilà, tout est permis quasiment, enfin, en filigrane, c'est un peu ça, hein, je veux dire. Bon. Mais imaginez un peu le choc. Ça, on s'en rend pas compte. Si on n'a pas cette expérience-là, si on comprend pas, si on n'a pas, si vous voulez, dans sa famille, des témoignages proches, si on n'a pas des proches qui ont vécu ça, on peut pas comprendre. Donc, je termine un peu là-dessus, mais si vous voulez, il y a des gens, là, récemment, une dernière vidéo que j'ai fait sur, vous savez, le sédevacantisme est-il une hérésie ? Il y a un monsieur qui apparemment est un converti, apparemment je crois qu'il comprend qu'il vient d'une famille musulmane qui s'est convertie au catholicisme, mais chez les conciliaires. Donc c'est quelqu'un qui, je pense, a été un petit peu très influencé par vous savez, toute la propagande d'archidiacre et toute cette bande, qui essaye de vous faire croire qu'il n'y a aucun problème avec Vatican II, hein, que les seuls méchants là-dedans, en fait, ce sont les sédévacantistes ou les tradis de façon générale. Donc ce monsieur, voilà, m'avait fait un long commentaire en me disant vous vous trompez parce que si, parce que ça, vous êtes un hérétique, vous êtes un schismatique, truc. Alors je comprends effectivement hein, son zèle, je comprends sa réaction, je comprends tout à fait, si vous voulez, l'état d'esprit de ces petits jeunes, un peu dans l'esprit archidiacre, qu'on voit aussi sur Twitter, là, il y en a plusieurs comme ça, j'ai oublié leur nom. Cato Lorrain, il y en a un autre là aussi, Swissguard. Bon, alors Cato Lorrain il est un peu bizarre, mais Swissguard, je trouve assez sympa comme gars. Je sais pas quel âge ils ont ces gars-là. Je sais pas quelle est leur éducation, d'où ils viennent, quel est leur vécu. Et je sais pas quel est le vécu exactement de ce monsieur-là qui a fait ce commentaire. Mais encore une fois, j'ai cru comprendre qu'il venait à la base d'un milieu musulman. Bon, gloire à Dieu, il s'est converti quand même, d'une façon ou d'une autre, même s'il n'a pas tout compris. Mais quand je vois ce genre de commentaires, si vous voulez, je me dis, ça, ce sont des gens, souvent des jeunes d'ailleurs, ou des convertis, ce sont des gens qui n'ont aucune idée de ce par quoi nos familles sont passées, en fait. Ils n'en ont aucune idée, parce que tout simplement, ils ne sont pas issus de ces familles-là. Ils ne sont pas issus de familles comme les nôtres, de vieilles familles françaises ou allemandes, catholiques depuis des siècles et des siècles et des siècles, sans jamais avoir eu aucune interruption. C'est-à-dire que dans ma famille, si vous voulez, il n'y a pas eu de communistes, il n'y a pas eu de passage à l'athéisme ou je sais pas quoi. Non, non. On est toujours resté catholique de bout en bout. Jusqu'à Vatican II, évidemment. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, voilà. Mais voilà, je me dis souvent que ces gens n'ont aucune idée de ce que ça a été. Et donc, bref, encore une fois, voilà, Saint Jean Bosco a une grande importance pour moi dans cette mesure-là où, vraiment, il a... Rien que par cette bande dessinée, hein, à travers JG, à travers le beau coup de crayon de JG, Saint Jean Bosco, en fait, m'a rattaché, m'a gardé. Je sais pas, je sais pas comment dire, hein, mais il a vraiment conservé en moi peut-être une petite étincelle de grâce qui s'est réveillée plus tard, hein, parce que bon, franchement, j'étais pas tendre hein, dans mon adolescence, j'étais vraiment un cancre et un voyou. Bon, pas non plus un gangster, hein, mais je veux dire, voilà, j'étais assez agité, on va dire, comme garçon. Mais je pense, voilà, vraiment que je lui dois énormément, parce qu'il fait partie de ces saints qui, en fait, m'ont donné en fait une vraie idée de ce qu'était le catholicisme dans mon enfance. Sans que je puisse comprendre, parce que je ne pouvais pas vraiment comprendre ce qu'était le catholicisme à l'époque, puisque forcément, on avait toutes les idées brouillées par Vatican II, par Jean-Paul II, par qu'on voyait à la télé tout le temps, puis qui était tellement fascinant pour les gens. Voilà, on disait Jean-Paul II c'est le meilleur, il est super, il est ceci et cela. On était embrouillés, si vous voulez, on était embrouillés par la messe Paul VI, par les homélies stupides de nos prêtres de paroisse. Et Saint Jean Bosco, je pense, voilà, c'est la personne vraiment qui, moi, m'a fait comprendre d'une façon ou d'une autre, attention, ce que tu vois là, ce n'est pas le vrai catholicisme. Et plus tard, je me suis rendu compte, effectivement, Saint Jean Bosco, vous aviez raison, et je vois maintenant, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux maintenant la différence.
Donc voilà. Je remercie encore une fois Saint Jean Bosco. Dès que je prie, en fait, je prie à la fois Sainte Philomène et Saint Jean Bosco. Ce sont vraiment mes deux saints un petit peu personnels, favoris. Et voilà, bref, je voulais juste profiter du fait que ce soit aujourd'hui sa fête pour raconter un petit peu ce parcours de vie, ces anecdotes, qui sont pas forcément très intéressantes, mais encore une fois, j'en parle parce que je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs, d'abonnés du Fidépost qui ont plus ou moins, je pense, le même parcours que moi, qui viennent de familles, qui sont peut-être un petit peu de mon âge, donc qui sont des millennials, comme on dit, qui viennent de familles catholiques, mais qui sont devenus conciliaires, etc., et qui, voilà, on est un petit peu comme ça, on a eu un petit peu ce parcours, un petit peu à cheval. On a été rattrapé effectivement de justesse parfois juste par des tout petits riens comme ça, mais qui sont en fait énormément de choses. Bon, je vais m'arrêter là. Encore une fois, j'ai parlé beaucoup plus que ce que j'aurais dû. En tout cas, je vous souhaite, ma foi, une très bonne soirée, une très bonne semaine, mais j'espère peut-être faire, je sais pas, peut-être un live. Je sais que je le promets à chaque fois, j'ai jamais le temps. Voilà. J'aimerais bien faire quand même un live là ces prochains jours, ce qui me permettrait peut-être de pouvoir adresser justement pas mal de choses, ou de donner des réponses justement à mes contradicteurs là récemment. Ce serait peut-être plus simple de le faire dans un live, en tout cas pour moi, ça me demanderait moins de préparation. Voilà, je vais essayer d'y réfléchir. Bien sûr, vous serez tenu au courant. Est-ce que j'ai encore quelque chose, une nouvelle à vous donner ? Non. Ma foi, non. Alors, écoutez, je vous dis très bonne soirée, les amis. Que Dieu vous garde. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Et à très bientôt, chers amis, pour une nouvelle émission du Fidépost. Salut!